There's a lonely house at which the folks all stand around and stare. And if you ever want to take a look, you'll find an old caretaker there. When you step inside, he tells a tale of ghosts that whine and wail. Around and round about the place at night, and this is how he tells his tale. Or hear that bogey wail, up and down the scale, creeping in and out of every room. Bogey wail, what an awful wail, guaranteed to fill your soul with gloom. Kinda freezes you, then it kinda teases you, that mysterious groan makes you panicky when you hear that minor moan. Bogey fears make you strain your ears when you're on your own alone at night. Here it comes, nearer yet it comes, filling every marrow with fright. A sort of sneaking round, a freaking round, you long to see the moonlight pale. Every night, when you dim the light, you can hear the bogey wail. Et bonsoir à tous, comment allez-vous? Comment va notre second hôte? Ça va super bien, bonsoir J'ai tout le monde. galéré à parler. C'est pas grave, je suis là pour faire redémarrer le moteur. Ce soir, Rrrm. c'est un live historique. Parce qu'on va parler d'un des meilleurs jeux du monde. Bonjour Salek, on est au mois d'octobre. Et on a vu que sur Internet, globalement, fallait être spooky au mois d'octobre parce que c'est Halloween, etc. Et puis, vous vous rappelez, la dernière fois, on a fait un petit live improvisé sur la Nous on découverte du profite, jeu nous. Scorn, que certains trouvaient effrayant. Et puis, je sais plus si on l'avait fait à l'antenne, mais en tout cas, hors antenne, avec Jean, on en a discuté. On a discuté globalement des Survival Horror. Et Jean, c'est mon meilleur ami, mais il y a une différence fondamentale entre nous, c'est que on n'a pas du tout le même rapport aux jeux d'horreur. Je suis une Moi, je flippette. suis un très grand fan, et Jean, eh ben, c'est une petite flippette, quoi. Mais c'est pas négatif, mais c'est juste qu'il est pas du tout, comment dire, il va faire un blocage, il va pas réussir à prendre plaisir sur ce genre-là, et en fait, on discutait, et il le reconnaissait lui-même. C'est quand même embêtant parce que les jeux d'horreur
Vous savez, aujourd'hui, Internet en déborde, hein, les machins de screamers, c'est des mécaniques faites et refaites. Les streamers vont faire des jeux d'horreur, etc. Mais des survival horror, il y a quand même de très grands jeux. Et depuis longtemps. Et malheureusement, Jin, il est passé à côté de tout ça. Et on s'est dit, mais pour fêter un petit peu Halloween, pourquoi pas au mois d'octobre présenter des jeux un peu spooky comme ça? Et pourquoi pas commencer par peut-être Dead Space, premier du nom. D'ailleurs, il y a un remake, un remaster qui va sortir bientôt, je crois, en décembre, un truc comme ça. Enfin bref, dans les 2 ou 3 mois qui vont venir. Donc, Jean, es-tu prêt pour cette épreuve de force? Euh, Ça va pas bien là. ça, ça va pas bien, j'ai vu le IA. C'est juste pour ça. Ok, ouais, le IF fait peur. Bah déjà, ça nous met dans l'ambiance à Electronic Arts, on n'est pas à l'aise, hein. Poba. Vomi un coup, ça va aller bien. Alors, Dead Space, qu'est-ce que c'est? Alors moi, déjà, je voudrais revenir sur un monstre de survival horror que tout le monde connaît au moins de nom, c'est Resident Evil. Resident Evil, peut-être que vous y avez déjà joué. Vous êtes un individu relativement, ça dépend, perdu, ou alors il sait exactement ce qu'il fait au sein d'un monde infesté de zombies. Voilà, catastrophe zombiesque, etc. Et la caractéristique de ce gameplay et la mécanique de l'horreur apportée dans cette série tient à la base de certaines limitations techniques, mais aussi d'une vraie volonté de mise en scène. C'est-à-dire que on va rendre vos déplacements lourds et pesants, on va faire en sorte que vos ressources soient limitées, et on va rendre les ennemis, alors pas rapides, puisque votre propre gameplay ne vous permet pas de réagir à la rapidité, mais on va apporter une lenteur un peu inéluctable. La menace arrive sur vous, vous la voyez venir et vous devez gérer ça en conséquence. Et c'est de là que la panique émerge. Tu me dis quand j'envoie la pâtée. Resident Evil, ce sont les pionniers de ce genre. C'est là qu'il nous dit, on l'a fait en août à la maison, c'est marrant. Ouais. C'est vraiment excellent. Euh, Et en fait, cette mécanique Resident Evil, elle est un petit peu tombée en désuétude à un moment où on s'est dit, bon, l'horreur, voilà, c'est ces mécaniques-là, le survival horror, d'accord, bon, ça s'est essoufflé un petit peu, etc. Et arrivé ensuite des mécaniques dans les jeux vidéo d'horreur peut-être un peu plus vives. Et Je un lance. jour, il y a un jeu qui débarque de nulle part, M'entends. qui se veut être une SF solide Il ne et qui reprend les mécaniques de cette lourdeur face à l'horreur typique de Resident Evil, mais qui va un peu la pimper en apportant une dimension RPG, en apportant un scénario, disons, qui est pas à la japonaise, c'est-à-dire que c'est une vraie SF solide et qui apporte en plus une petite touche très mystérieuse d'ésotérisme sur la nature du mal. Et donc voilà. L'esthétique est aussi très importante et globalement, je vous l'annonce, qu'est-ce que c'est Dead Space en fait? C'est un jeu vidéo où vous allez incarner un ingénieur aérospatial dans le futur, dans une ambiance, un univers un petit peu alien, vous voyez, c'est-à-dire de longs voyages commerciaux aux 4 coins de la galaxie que contrôle l'être humain, etc. Et vous incarnez un ingénieur qui est dépêché au sein d'un vaisseau qui s'appelle l'USG Ishimura, puisqu'on a perdu le contact avec ce grand vaisseau de transport, et on se dit, ben, pas de souci, je veux dire, il n'y a personne dans l'univers, il n'y a pas d'aliens, etc., il n'y a que des hommes. Le problème vient très très certainement d'un défaut du système de communication. On a juste besoin d'envoyer un ingénieur, nos soucis. On envoie ce petit ingénieur, donc Isaac Clarke, je crois, de mémoire. Ben voilà, il s'apprête à réparer le téléphone, quoi. Pas de souci. Il est parti. Il est hein. équipé bien sûr de son armure d'ingénieur aérospatial, donc c'est une armure qui lui permet de survivre à différents environnements hostiles environnementaux, comme le vide spatial, un incendie, toutes ces choses. Il est équipé non pas d'armes, il n'en a pas besoin, il est simplement équipé de ses outils, un cutter laser, et il va arriver sur l'Ishimura, il va être un peu déçu de voir qu'on lui apporte pas le café, il va faire « Oh, ouais, vous êtes où ?» Et il va se rendre compte que il y a il y a plus beaucoup d'humains, enfin il y a plus d'humains sur le vaisseau, mais il y a désormais des créatures immondes qu'on appelle les nécromorphes, je crois,
Et il va devoir survivre avant tout, rétablir les communications, expliquer ce qui se passe, et entre-temps, il va découvrir petit à petit la raison à cette invasion de monstres assoiffés de sang et cadavres qui marchent. Il y a des fois, je Un me jeu demande vraiment incroyable. si s'il me mute en fait, parce que quand j'essaie d'intervenir, zéro R, il est lancé les cocos. Pardon, mais oui, ça n'a pas. J'ai pas du tout entendu ta Ah voix ouais, non, dans le. j'essaie de te couper au moins 4 fois. J'ai vérifié Pardon. le son 4 fois, voir si tu m'entendais bien, si j'envoyais bien mon micro dans ton Tu m'as casque. pas installé un plugin de discours Ouais, inintéressant. Donc, comme ça, je devrais avoir une touche où je t'envoie une lumière, c'est chez toi, genre ah, ferme ta gueule. Alors vas-y, je t'écoute, dis-moi. Bon, je lance l'intro avant que tu racontes toute l'histoire ou comment ça se passe? Vas-y, lance. Lance. Si t'as mis les graphismes au max, non, on va en profiter. Oui, absolument. Après, c'est l'original, hein, attention. Oui, oui, C'est pas bien le. sûr, c'est l'original. Moi, je me rends compte, j'ai un petit peu sondé la populace autour de moi. Bah, très peu de gens ont fait Dead Space, en fait. C'est un truc de fou. Je pensais que c'était un jeu qui était très. En fait, il est très apprécié, très connu, mais en pratique, aujourd'hui, trouver quelqu'un qui a fait Dead Space, c'est pas si évident que ça. Le remaster est donc bienvenu, puisque ça va faire découvrir cette licence à beaucoup de monde. C'est malheureusement une licence qui s'est perdue un petit peu, notamment avec le 3. On a délaissé totalement la lourdeur et le, l'angoisse, c'est peut-être un peu le scénario au profit d'un truc beaucoup plus orienté action, et la série est morte victime d'une fièvre Tiens, folie furieuse. Salek, je vais profiter de ta présence pour nous sortir de ce joli conte que nous cite Arferius, pour revenir sur un détail bien plus bas et technique, terre à terre. Est-ce que le son de nos voix sont égales, s'il te plaît? Je regrette tellement pour tout. Si elles Les sont sons de voix sont égaux. Ouais, c'est ça. égaux Oui, mais tout. et on m'entend bien. Je peux pas croire ce qui se passe. Bon, on t'entend bien, c'est sûr, mais après. Étrange. Bon, vous allez voir, c'est du pur. Et Cortana. Alors, parlez l'un après l'autre. T'as pas une Combien de chanson, fois un l'as-tu truc regardé? du genre? Non, mais apparemment, c'est bon, Ça franchement doit nickel. te manquer. Ouais, franchement, nickel. T'inquiète pas, on y est presque. On est dans du gros 360, hein, vous allez reconnaître les Les moteurs de vibrations, cette s'il vous époque-là. plaît. Les gars. Merci. Tout ça pour un gros morceau de Donc, vous cake. incarnez Isaac. Donc déjà, on s'en prend plein la vue. En fait, ce qui était ouf pour l'époque, c'est que l'horreur du jeu vidéo était enfermée dans des genres esthétiques, etc. Et là, on arrivait dans un gros truc de SF. Mais on nous promettait pas du tout un truc On sentait déjà dès le début que ça allait être différent d'un Alien, par exemple. Et que ça allait être beaucoup plus C'est donc cryptique, ça, les etc. Chinois. Et honnêtement, il y a un jeu qui se veut le fils spirituel de Dead Space qui va sortir très bientôt, c'est Callisto Callisto Sont les lumières Callisto et Protocol, ce je crois que ça sont. s'appelle comme ça. Calypso, je sais plus. Attendez, je vérifie. Voilà, Callisto Protocol. C'est pas dans l'USC Shimura, vaisseau de croisière commercial, mais dans une prison apparemment, et ça a l'air de reprendre beaucoup de mécaniques de Dead Space. Augmentons le signal s'ils sont Alors c'est accordés. peut-être un cri d'appel au secours hein, de gens qui veulent voir revivre cette licence et qui tentent de le copier. Et honnêtement, moi, je suis Ces tellement engins un ne peuvent amoureux pas de Dead perdre tous Space, leurs j'ai moyens fait de les jeux communication tellement comme de ça. fois Vous croyez que qu'avec mes ben forces de l'avant, aucune ne peut c'est décrocher? bête hein, parce que je suis sûr que Callisto Protocol va être super, mais j'ai un petit peu peur que ce soit juste ouais, qu'est-ce qu'il vient foutre sur mes plates-bandes celui-là et ça fait chier quoi. Donc on va voir. J'ai hâte de le faire, je vous dirai ce que ça vaut. Mais en tout cas, ouais, on va découvrir tout ça. Jean, c'est quoi ton rapport du coup, explique-nous ton blocage avec les jeux d'horreur. Est-ce que tu veux pas lire le commentaire de Salek d'abord, le message de Salek? Ah oui. Il y a peut-être un temps de latence entre vos deux voix qui fait que en fait, ouais, j'entends pas du tout quand Jean va intervenir, c'est ça qui est chiant. Et sinon, pète un coup, Jean, mais genre très fort et puis. À volonté. Alors, ton rapport. Dis, mais Jean hésite pas. Oui, d'accord, c'était ça. N'hésite pas à insister quand tu veux intervenir. Il l'a pas lu ça, hein? Si, j'ai tout lu. Non.
Alors vas-y, qu'est-ce que tu... Moi, alors, mon ton rapport au au jeu film, d'horreur. au film d'horreur aussi en fait. Déjà, j'aime pas avoir peur, donc je trouve ça inutile. J'ai pas peur d'avoir peur parce que j'estime que la peur est quelque chose de vital si on veut survivre, surtout dans la nature. Mais sur place pour réparer tout ça. ouais, en fait, les jeux d'horreur, c'est ce qui me frustre le plus en fait, c'est que je connais certains titres qui ont l'air d'être insane en termes de scénario, Tout le monde se sent bien à l'aise. sauf que je suis incapable parce que je suis tendu mon gars, mais Au boulot. j'ai Ouais, une t'arrives pas à tension. profiter du truc. quoi. Oui, je il est pas bien les pilotes, ils ont les oreilles un peu rouges. Alors, je te coupe juste sur un truc. Une petite révolution dans Dead Space, en fait, c'était aussi son interface. Puisque là, vous voyez donc l'armure d'Isaac, l'armure d'ingénieur. Et vous voyez 4 petites sections bleues dans son dos, sur sa colonne vertébrale, qui sont donc des éléments de l'armure en elle-même. Mais en fait, cette colonne vertébrale lumineuse, c'est votre barre de vie. Elle est parfaitement intégrée dans l'esthétique du personnage. Mais même, Et même regarde- l'HUD, hein, on le voit Même en 3D l'HUD, comme si c'était la combinaison qu'il a En fait, projetée. c'est projeté par la combinaison sur son pectoral, tout à fait. Et ça rendait une immersion. C'était fou pour l'époque, ça nous faisait tous halluciner. Et vous allez voir qu'il y a une vraie dimension RPG. Alors, pas RPG, mais j'allais dire presque Metroidvania, dans le sens où vous allez aller dans différents endroits et vous allez récupérer des éléments pour améliorer vos outils, votre armure, ce qui va vous permettre de progresser mieux en fait, etc. Et le deuxième opus qui est excellent, hein, Dead Space 2, va vraiment pimper cette capacité à modifier son armure sur des petits ateliers pour comment dire, se préparer à certaines situations plus que d'autres, et c'était vraiment bienvenu, c'était super. Et ça, c'était un vent de fraîcheur, là où il y avait quand même... Enfin, Resident Evil est connu pour une lourdeur de son inventaire, mais tout est évident dans Dead Space, tout est parfaitement maîtrisé, c'est vraiment un 20 sur 20 dans son genre, et j'avais vraiment hâte que tu le découvres. Et je pense que toi, qui es passionné de SF, Jean, je veux dire, là où tu te dis, il y a des fois des trucs, des histoires de dingue, j'arrive pas à passer au-delà de l'horreur, j'arrive pas à en profiter. Dead Space, c'est tellement cool que je pense que tu vas oublier l'horreur et tu vas... Parce que tu peux presque choisir de considérer l'horreur comme de simples ennemis, de simples mobs. Et bah voilà, c'est pas un jeu... C'est un jeu honnête, enfin tu comprendras en jouant. Je te laisse découvrir. N'empêche que Sadek, il ou elle confirme. J'ai vu le Saligo, il a pas tout dit. Personne ici. Et je ne capte aucune transmission. C'est pas mal hein, sur PC, mais je m'en souviens à peu près comme ça sur Xbox 360. Il n'y avait pas tant de différence que ça. Peut-être le mouvement du vision en fait, c'est pas mal le seul truc qui diffère. Ouais. Alors déjà tu vas te calmer. Si nous coopérons Je te tous, goûte. on s'en sortira plus Par rapidement. contre, les sous-titres ils sont minuscules, j'arrive pas à les lire. Ouais, c'est parce que je suis sur un écran 4K. Ah, c'était bien. Puis cette petite, ce petit moment où il n'y a aucun danger au début du jeu, et puis tu en profites et tu découvres tranquille stylé ça. les mécaniques. Mais ouais. Putain mais c'est Xbox 360 quoi. Please guys, prenez des cours. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Hein. Et anecdote, un jour à la Japan Expo, salut Grognac, salut mon prout. Salut le prout. J'ai vu un gars avec un cosplay full fonctionnel de l'armure de Dead Space 2. J'arrive, je vais le voir, je lui fais eh mec, Avec trop l'hologramme et stylé. tout. Et là, alors attends, il y avait le casque, et là le casque ça fait et ça s'ouvre et ça monte son visage. J'ai fait oh putain. Parce que ça se dans le 1 c'est un casque fixe, mais dans le 2 c'est un truc un peu à la Iron Man quoi, qui peut se désassembler et se réassembler sur sa tête. Donc voilà. Mais moi j'adore la version rétro. Je vérifie. Oh là là, quel souvenir. Tout était révolutionnaire. Ouais non mais en vrai même pour la 360 hein, je le trouve ultra stylé hein. Mais Et même le par rapport à scénar. maintenant tu vois, je veux dire juste la map
holographique en 3 dimensions, bah bitch. Non mais en plus, ce qui était complètement dingo, c'est-à-dire que avant, à cette époque-là, surtout dans le jeu vidéo, je veux dire, vous vous placiez dans un contexte de SF, ben vous alliez faire une histoire de SF avec des trucs de SF, etc. Et là, sans spoil, ben Jin, peut-être que tu le feras le jeu, donc je vais peut-être en Non, parler mais pour le vas-y live, quand parce qu'il y a- même, il y a- je suis à la bourre, Ouais. Joe. Vas-y. Oui, voilà. Mais en fait, vous allez vous rendre compte petit à petit, vous allez passer par plein d'interrogations. Ok, la menace qui est devant nous, c'est quoi? C'est un virus, tout simplement. Est-ce que, en fait, c'est un virus ou est-ce que c'est des aliens? Et puis, petit à petit, vous allez vous dire, ah, c'est bizarre parce que les gens de l'entreprise, etc., ils n'ont pas l'air totalement inconscients de ce qui se passe. Et vous allez voir aussi, à travers les audiologues, à travers les pubs, etc., vous allez beaucoup entendre parler d'une secte religieuse qui, en fait, voilà, c'est une nouvelle spiritualité dans l'humanité au sein de la galaxie. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui, plus ou moins, prient autour de certains artefacts découverts par des archéologues, des xéno-archéologues, etc. Et vous allez vous rendre compte que peut-être, en fait, la source n'est pas vraiment... la source de la menace n'est pas virale, n'est pas alien, mais peut-être ésotérique, en fait. Et c'est assez surprenant dans une ESF, c'est encore un élément de surprise. Vous vous questionnez de est-ce que c'est simplement... vous allez avoir des visuels devant vous. Parce que quand vous dites, ok, un des frères Mogdalin. Prends ton mais, manteau, on mais s'en en fait, va. non, Prends ton manteau, on s'en va. ton manteau, on s'en va. Allez. Oula. Oh, je cours. Donc la lourdeur est là, hein. Resident Evil est là. Active la porte. Ils peuvent rentrer dans la sorcière. Heureusement que t'as ton armure environnementale. Non mais... Tirer. Le jeu est très fort pour moi, vous vous rendez pas compte parce que on baisse ce qu'on vous envoie comme son. Mais moi je garde immersif et ça me... Ne vous inquiétez pas, il a mis une couche, hein. Ça devrait bien se passer. En Par tout contre, cas, il s'agira pas son appart. Par contre c'est rigolo parce que dans l'intro, tu te demandes pourquoi il est tout baissé comme ça le gars, genre en mode... Inestez-vous dans la vie. Ouais. Bah, c'est un petit nerd, hein. Il a la petite scoliose du geek qui a passé trop de temps à jouer sur ses ordinateurs. Yo bye. Cut off their limbs. Their lambs, donc leurs membres. Donc alors, oui, parlons-en. La manière de considérer l'ennemi, c'était assez nouveau dans Dead Space aussi, c'est-à-dire que vous êtes face à des humains extrêmement modifiés, de gros mutants sévères, et donc Oh merde, la tête vous ne est pouvez partie. plus considérer les points vitaux des êtres humains comme pouvant être les mêmes sur ces pauvres créatures. Et donc, vous êtes pragmatique. Qu'est-ce qui est dangereux chez ces créatures? Bah, visiblement, c'est leurs membres, leurs pieds, leurs mains, etc. Donc en fait, regarde, vise avec ton arme. J'ai dit, vas-y, vise avec ton arme. Mais t'es en retard. Voilà, tu vois, tu as 3 points verticaux. Mais tu vas pouvoir orienter les 3 points horizontalement. C'est-à-dire tu vas pouvoir couper verticalement ou horizontalement. Et ça va être une mécanique qui va t'aider à démembrer les ennemis. En fait, les ennemis, tu peux pas vraiment les tuer, mais tu peux les rendre impuissants, si tu veux. Donc ça rajoute aussi un stress, c'est-à-dire qu'on te fait perdre. Voilà, donc là t'as réussi à couper la tête, donc c'est bien. On te fait perdre en fait tes repères habituels de genre j'ai une arme, je tire, voilà, machin. Ça rajoute un stress en fait. Oula. Putain, c'est du macabé. Bon bah déjà 3 petites gouttes dans le slip, hein. Oui, mais je crois qu'on les a entendus au micro. Ouais. Tu sais, pour les lives horreur, tu devrais acheter un micro directionnel qui se dirige Dans mon vers ton caleçon. pantalon.
Et là, bam. Prochain nécromant qui arrive. Nécromant. La coulante. Stelec nous dit pour l'époque tout était révolutionnaire, incroyable, graphisme, scénar. Alors graphisme, oui déjà. Alors voilà, attends, excuse-moi, là, regarde bien l'image. Mais j'ai une maladie, je rate 90% des screamers dans la vie. Donc là, par exemple, j'ai ramassé une munition et j'ai vu un bout de jambe passer Ouais. quand j'étais en train de me retourner en entendant. Sauf Tu que sais, ils font un burn-out les monstres avec quoi, c'est ce que genre. il faut une dépression, frérot. Ouais. Non mais c'est vrai, ça lui arrive tout le temps. Il y a des trucs de malade de mise en scène et tout qui lui passent devant lui, il voit rien, c'est un truc de ouf. Mais bon, t'inquiète pas, le jeu en regorge, ils vont peut-être réussir sur une centaine à t'en filer une ou deux quoi. Donc, ça va. Donc c'est là que me disait les graphismes, donc oui, hein, quand même assez fou pour l'époque. Et là, la 360 est supportée quand même bien parce que là, je vois pas tant de différence par rapport à l'époque. Le scénario, ouais, j'en ai parlé, hein, vraiment Mais excellent. encore une fois, L'esthétique, c'est pas le remaster. l'es- l'esthétique, donc on avait vraiment. Donc déjà, il y avait vraiment un style quand même à la Alien. Moi, j'appelle ça le style vaisseau cargo qui était très bien rendu. Et surtout, petit à petit, dans l'avancée du jeu, vous sentez la décrépitude et la violence dans les environnements qui ont pu se retrouver souillés par mutation, quelqu'un qui s'est fait trucider, etc. Donc ouais, l'esthétique était très forte. Et bien sûr, l'esthétique d'Isaac lui-même, hein, c'est... Ce gars-là, franchement, ils ont... Moi, je trouve que designer un héros qui marque les esprits, c'est vraiment un défi. Il y a peu de studios qui arrivent à le faire. Mais pour moi, Isaac, ça, j'en démordrai pas. Il a une charge esthétique aussi forte qu'un Master Chief, hein. Aussi forte que plein d'autres héros vraiment emblématiques, ou même si vous les connaissez pas, vous voyez visuellement qui ils sont. Et cette fameuse armure cuivrée et ces lumières en fait bleutées qui servent aussi d'indicateurs de gameplay, c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque. L'ambiance, bah ouais, générale, hein, c'est génial de... Parce qu'en fait, dans Dead Space, ce qui est dingue, c'est que c'est un bonhomme qui arrive en tant qu'ingénieur et il devient pas un super soldat. En fait, il va rester ingénieur du début à la fin. Et tout ce qu'il va faire dedans, bah, c'est grâce à ses connaissances d'ingénieur, son équipement d'ingénieur, etc., même s'il y a des petites évolutions. Et on reste cohérent dans ce qu'est Isaac Clarke, en fait. C'est ça qui est passionnant et qui est très bien. Et le gameplay, ouais, c'est un gameplay, en fait, qui a des petites nuances, des petites améliorations cohérentes et solides. Vous vous battez avec des outils, en fait, plus que autre chose. Et voilà. Le sound design, ouais, notamment, vas-y, avance bien. Ces expressions d'effort dans le micro de Clark, où il y a sa voix qui est un peu grésillante, etc. C'est vraiment génial, ça rajoute un truc. C'était ouf. Quand tu vois une caisse, oui, parce que tu peux écraser du pied. Hein. Tu vas démembrer, c'est pas forcément. Enfin, couper la tête, c'est pas forcément ici. Ouais, je va falloir. Nickel. Par Et qui tu les peux pauvres. écraser en donnant un coup de pied au sol, mais je connais pas la touche sur ton PC. Je viens de voir ça. Ok. Donc ça te permet d'achever les ennemis parce qu'ils peuvent se relever. Donc oui, les sauvegardes aussi, c'est pas n'importe quand, c'est sur des hubs qu'on peut le faire, donc ça rajoute un stress. Putain, faut que je trouve. Par contre, tu vois, très perturbant Attends, elle sur nous dit le un portage truc. PC. Fais attention à Farius quand il y a un dialogue dans le jeu et que tu parles en même temps, on a du mal à comprendre, c'est un peu le brouhaha. Je suis désolé, je vais quitter Twitch et je voudrais bien que tu me stream, Jin. Ta game J'ai comme encore ça. raté un screamer. Attends. Je suis désolé, tu peux m'envoyer. Yes, ça va figer l'image, les gens paniquez pas, tout va bien. De Panico. Oh, yes, j'ai lancé un mauvais truc. Scheiße! Scheiße! Ah, mais c'est pas Steam que je veux lancer, des buzz. Des buzz, le gros. Demons! D'abord. Alors, je vais mettre Donc ça ici. 2008, hein, Dead Space. Le troisième opus sort en 2013, donc attendu trop longtemps. Mais ce qui est, par contre, ça a été une fracture, quoi, parce que le 1 était incroyable, le 2 était oufissime.
D'ailleurs, il avait marqué les esprits hein, parce que J'ai lancé le stream. vous allez combattre des nécromorphes et parfois des nourrissons nécromorphes. Cool, mes préférés. Ouais, ah, moi j'avais flippé ma race. T'entends pas le son de ton jeu dans mon casque, non? Non, non. Je dirais ferme ta mouille si c'est le cas. Ici Benson, l'ingénieur du tram. On a peut-être une solution pour les tuer. Voilà, n'essayez pas de viser la tête ou le corps. Il faut les démembrer. Découpez-les comme vous le pouvez. Démembrez-les. Ouais, et puis ça c'était ouf aussi parce que genre l'audiologue c'est une mécanique faite et refaite depuis des années dans le jeu vidéo. Dans la tête ou le corps Mais ne moi leur je font trouvais rien. que dans Visez Dead les membres. Space Ouais, ça a c'était un du sens, vrai ça. acting. Ouais, ça a un sens. sens. C'est des enregistrements de conversation réels, tu vois. Mm. C'est pas le mec qui parle dans son audiophone tout seul, tu vois. C'est. Et puis justifié par l'intercom de son armure. Je veux dire, c'est un Ouais. ingénieur, voilà. Donc Par contre, c'est logique. un C'est truc pas les très- gens qui ont écrit dans leur journal intime. Quoi. Très perturbant pour le portage PC, c'est que dès que je suis dans l'inventaire, je ne peux pas utiliser ma souris vu que le jeu continue et du coup c'est la vue. Ah ouais. Du coup. Alors le jeu a été pensé manette hein, à la base. Donc, Ah ouais, non mais même manette, je pense que c'est à peu près la même chose. Ça change rien. Ah moi je me souviens pas. Ah non mais dans le sens où tu peux continuer à bouger ta vue quand tu es dans le menu. Parce que tu navigues avec le HD. Donc visiblement Isaac touche un SMIC hein, parce que il va vraiment ramasser de la thune dès qu'il peut. C'est une mécanique de gameplay bien sûr, mais ça c'est rigolo. Dans l'horreur, Isaac ne crache pas sur un petit billet de 5 euros. Hein. Jamais. Module de stase. Ok. Merci. Cette porte n'a pas l'air de fonctionner, Isaac. Sers-toi du module de stase que tu viens de trouver. Module de stage. On pense stase. Désolé. Donc là, vise un peu à droite. Je cherche la touche. Et là, quand elle repart en arrière, qu'elle s'ouvre, tu la bloques. Vas-y. Ah, c'était ça. Putain, mais les réflexes de chamallow, quoi. C'est possible. Non, c'était bon, Push c'est juste que je n'ai pas tiré sur la porte. Eh monsieur! Comme dit Selec, le sound design, hein, quand tu ramasses un truc, c'est emblématique. T'as vu qu'elle avait dit autre chose? Bah oui, mais moi ça s'affiche plus sur mon channel. Bon, je vais relancer le live PC. Non, mais C'est un peu nul, hein. mais le live PC, mais coupe la vidéo, c'est tout. Ouais, ouais. Je ne vois plus C'est rien. un peu nul le chat sur téléphone. Oh. Bones. Jean vient de passer devant une caisse de munitions au sol. Je sais pas s'il voit de quoi Ah. je parle. Oui, oui, mais il a pas compris qu'il était dans un survival horror parce qu'il en a jamais fait. En fait. Et donc, oui, voilà. Ça, quand tu vois ça, faut casser Jean avec le pied. Et on t'a pas vu donner un coup de pied encore. Si, mais je me souviens plus la touche. Vas-y, vas-y. Ah oui, bah, c'est ça. Donc là, oui, c'est vrai que Jean, toi, t'as pas l'expérience de ça, mais t'es dans un survival horror, donc il va vraiment falloir que tu regardes dans le menu où est la touche. J'ai trouvé. Ah, c'est... il va vraiment falloir que tu Ferme ta gueule. que tu fermes ta gueule. Ouais, c'est impératif pour le survival horror, mais aussi que tu apprennes à que tu sois un charreau, quoi. Essaye avec ton Essaie de module stase, trouver c'est très utile sur ce toutes les mécanisme. munitions que tu peux parce que toutes les trousses de son, tout ça. Quand on est avec la manette, on utilise la croix directionnelle dans les menus. Ah oui, c'est pour ça que je me rappelle qu'il n'y a pas de grand problème de gameplay.
Donc à cette époque, bon, on avait encore des magazines papier de jeux vidéo. Tout le monde n'avait pas forcément Internet. Votre serviteur, par exemple. Et les gros titres dans les manettes, c'était Dead Space, renouveau du Survival Horror. Genre un petit peu mort en fait. Et c'était pas exagéré du tout. Mais ils sont tout roses, tout mignons, les nécromorphes. C'est un peu des Kirby. Mais faut pas aller au cac, hein, c'était la dernière. T'es trop proche. Ça me permet de décompresser un peu. Alors, je vais être beaucoup plus bavard que d'habitude, les gens. C'est sûr. C'est une rame est morte. Vous voulez la ramener au dépôt pour réparer, mais c'est Moi juste impossible vu ici, les qu'est-ce que dégâts. tu penses du jeu alors? J'aurais besoin d'un On module prenait de- Survival Horror, Jim. Mais non, c'est pas le ça va premier. nous bloquer le système. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Tu sais très bien que je suis très mauvais pour le qualifier. Non, mais t'as fait quoi comme autre jeu? Survival Seconde. Oui, t'as commencé Soma. Ouais, je suis arrivé aux 2 tiers de ce Mais c'est très différent Dead Space. Hein. c'est 3 quarts, je dirais. C'est très. Moi je trouve que Dead Space il fait vraiment génération 360 dans son gameplay, son esthétique. Remplacement de rame en cours. Patientez. Ça faisait des efforts sur Double reconnu aussi. Beau travail. Cette rame-là bloquait tout le système. Quand l'ordinateur sera reconnecté, tu pourras commander le tram depuis la salle des commandes. Fais au plus vite. J'entends quelque chose gratter dans le coin. Les premiers streamers, hein. stage. Elle est pas morte. C'est Roger de la compa. Comment il a twitché des joues là. Il était dans les coups. Alors ça, chers amis, c'est typique de la 360. Remplacement réussi. Le ragdoll interrompu, enfin le mouvement interrompu dans un élan donne toujours ce genre de truc. On avait Dans pas mal les ça jeux avec de- Halo aussi. Ouais. Quand Halo t'étais 2, quand c'était t'étais au fusil l'hiver, à hein. pompe, quand tu étais au fusil à pompe, t'as les mecs qui te dashent dessus. Aïe aïe aïe. Oh le moche. T'as pas l'air en forme. Donc vraiment, tu vois, c'est là que je suis content que t'aies fait Dead Space du coup. Donc ça y est, tu fais partie du clan. Le clan. Mais justement, je serais curieux de te demander ce que tu penses de merde, le Calypso, là, le protocole. Là. Le simili Dead Space, c'est vraiment. On peut plus parler de plagiat. On peut plus parler de plagiat maintenant parce que c'est presque un hommage et on a le droit de traiter les mêmes thèmes, genre ce qui est épidémie dans l'espace et tout. Mais vraiment, j'ai l'impression de. Il y a le héros en armure un peu stylé, bizarre. Il y a des grands complexes d'un environnement spatial, un peu industriel, etc. Il y a pas avoir d'armes et se débrouiller un petit peu. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait Dead Space et j'ai l'impression que c'est un Dead Space pour ceux qui n'ont jamais connu, mais pour ceux qui ont joué et qui ont adoré Dead Space, c'est un petit peu bizarre. Je sais pas, c'est un jeu, je sais pas trop quoi en penser quoi. Je sais pas si tu l'attends, si tu veux le faire. Voilà, Calypso Protocol. Et tu sais, Exactement. gros, je te rappelle que je suis sûrement le streamer le moins au fait de l'actualité du jeu vidéo ludique. Non mais je demandais à Selec qui Ah, avait ok. fait le jeu. Alors je l'ai fait quand j'étais jeune. Ouais, bah oui, parce que moi j'avais 16 ans, donc je crois qu'on avait une différence, je sais plus. Alors écoute, je vais voir le trailer et je t'en dis ça dans 5 minutes. Eh ben, super, merci. Et j'ai vraiment hâte d'avoir ton tour. Ce que tu vas voir, c'est... tu vas juste avoir envie de jouer à Dead Space en fait.
Et toi, Grognac, tu l'attends, Calypso? Est-ce que t'as déjà fait Dead Space Il attend. Il a trop santé, les gars. Découpe-le avec le scalpel. Grognac sur 20. Alors, Grognac nous dit que Calypso Protocol, Osef sur 20. Oui, c'est. Mais. Alors, c'est peut-être la presse qui essaie d'inventer une hype qui n'existe pas, mais. Bon, je peux comprendre que des gens globalement l'attendent, des gens qui n'ont jamais joué sur Dual et tout. Ils savent même pas que Dead Space existe, mais c'est vrai que putain, il est vraiment plagiat, quoi. T'as raison, un peu Osef sur une sorte de croisement entre Dead Space et Last of Us. Ah, intéressant. Qu'est-ce qui te fait ça Last of Us dans Calypso? C'est vrai que après, la seule nouveauté, c'est que visiblement, ça va se passer dans un environnement carcéral. Donc, peut-être que si on trouve des douches, on trouvera des savonnettes aussi, j'en sais rien. Le côté fufu, peut-être, c'est vrai que t'as raison, ouais. Il y a un peu cet aspect. T'as vu le gameplay? Alors, je l'ai vu à travers les trailers, mais c'était très rapide. Mais j'ai pas vu de vidéo de gameplay. Je vais aller regarder dès que possible. Si t'en as vu une, je veux bien que tu me dises que t'en retiens. Je sais que visiblement, ça s'oriente au niveau armement dans d'un truc carcéral, quoi. Donc, des bâtons anti-émeute, des trucs comme ça. Ça ressemble beaucoup à D'accord, The Last of Us. J'ai lu le côté tutu. Bah ouais, où tu dans ces étoiles, tout ça, quoi. Entre champs. Ça te fait rire parce que Isaac, je sais pas, il y a déjà un traumatisme d'enfance, il déteste les caisses parce que quand il est en explosion, il y a la rage sur son visage. Bon, Jean, est-ce que t'es dans l'ambiance? Correct. Est-ce que le pantalon va bien? Correct, il flèche dans le genou. Dans le genou. Ce qui était effrayant pour l'époque aussi, c'était les cris des... Ça doit être tellement bizarre à enregistrer dans un studio. Les cris d'un monstre. J'avoue. Parce qu'on on leur met un... Quelqu'un qui fait un AVC. On leur fait un fist, tu sais, et on enregistre leur... non consenti. Non consenti. Oh, pas si loin. Alors, moi je suis grave chaud pour Calypso, car Dead Space est incroyable et n'a pas eu d'héritier véritablement. Bah, il a eu un cousin un peu gogol, quoi. C'est ça le problème. Ça s'appelle Dead Space 3. C'est ça qui est chiant. Bon, l'avantage c'est qu'il y a une coop. On vous la ferait peut-être en live avec Zoom. On essaiera de les finir en one shot. On a perdu l'essence du jeu. C'est ça qui est dommage. Ouais, Calypso. Calypso est une forme de revanche bien méritée. Bah, ouais. Un peu. Mais le truc, c'est que c'est ça le problème, c'est que. Je veux dire, le 3 est naze. Faudrait limite effacer le 3 et refaire la vraie suite spirituelle. Reprendre là où le 2 en était resté. Mais avec Calypso, tu repars dans une nouvelle histoire, de nouveaux personnages. Donc, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. En tout cas, dans Calypso, il y a peut-être ce qu'on attendait, en fait, en termes de contenu, de gameplay, de ressenti, ce qu'on attendait d'un Dead Space 3, par exemple. Mais Isaac me manque. C'est une réécriture d'un style incroyable qui est bienvenu pour moi, ouais. Tant qu'ils perdent pas de vue l'horreur, comme les Dark Souls-like, tu vois. Tu veux dire dans le sens, oui, garder leur esprit à eux, ouais, j'entends. Ouais, c'est vrai. Mais je sais que mon désamour pour Calypso, par anticipation, est pas logique. C'est pour vous dire à quel point
Dead Space m'a profondément influencé dans ma jeunesse. En fait, pour moi, il y a Fallout 3 et il y a Dead Space et il y a d'autres jeux, voilà, mais il est dans le top 3 de la liste meilleur jeu de tous les temps. Si vous voulez, moi je suis arrivé à 16 ans sur ma console 360, complètement vierge des jeux d'horreur. Moi j'ai pas fait du tout les Resident Evil à l'époque. J'ai pas du tout fait tout ça. Et je vois une jaquette avec marqué en gros Dead Space avec un bras qui dans l'espace. Un bras amputé qui vole dans l'espace. Et pour moi, c'était déjà terrifiant. Et je me disais, oh, si je le fais, je vais me chier dessus, je vais en faire des cauchemars, etc. Et je me suis lancé. Et ce qui m'a permis de survivre à ce stress. J'avais jamais joué à des jeux d'horreur de ma vie. Ben, c'est l'histoire passionnante, c'est tout ça. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux des survivals. Parce qu'il y avait un subtil équilibre. Et c'était pas de l'horreur pour faire de l'horreur et de la survie pour faire de la survie. C'était bien plus que ça, c'est un jeu qui se foutait pas du tout de ma gueule. Donc, petit QTE, hein. Moi, j'ai jamais compris. Vous savez, à une époque, tiens, Jim, tu t'en rappelles de ça? Pause. Donc, on recommence. Tu affiches le chat du stream, tu mets le stream en pause ou en mute et tu regardes le stream Discord. Oui, parce que sinon, mais je sais que je l'ai vu tout à l'heure. Ok, ouais, parce que je croyais que tu voyais que le que maintenant, tu vois. Je vais rebondir là-dessus. Chiant. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, il y avait une émission qui était très suivie sur jeuxvideo.com, c'était 3615 Usul. Oui. Et donc il y avait tous les pigeons qui regardaient cette émission, tout ce que Usul et ses compagnons disaient, ben, les gens disaient ah ouais c'est de la merde. Et il se trouve qu'un jour, dans 3615 Usul, ils ont commencé à dire que les QTE c'était la honte du jeu vidéo, c'était de la merde. Alors, tout le monde a dit que les QTE c'était de la merde, c'était de l'anti-jeu vidéo, c'était que les débiles qui faisaient ça, c'était de la fainéantise créative, etc. Moi j'ai jamais été d'accord. Parce que les QTE, alors on avait bien fait des moins bien faits, mais vous prenez des jeux comme Dead Space, et ben franchement les QTE, ça vous rajoute une véritable tension physique. C'est-à-dire, moi je comprends que quand un xénomorphe me saute dessus et que je dois le repousser à la seule force de mes bras, ben en gros je transfère ça à la force de mes pouces, quoi. Donc c'est quand même intéressant, ça rajoute une vraie tension. Putain, je vais y arriver ou pas, nanana. Puis il y a des jeux qui ont sublimé ça, comme par exemple Azora's Wrath, hein, je sais pas si vous l'avez déjà fait, qui est un jeu entièrement basé sur les QTE, quasiment, bah, c'est super intéressant. Et moi ça m'a jamais gêné. Je sais pas toi Jean, ce que t'en penses des QTE. Bah quand c'est bien saupoudré, c'est très bien. Bon ouais. 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 Oh là là. Mais s'il vous plaît, je sais pas, mais faites une pétition pour que on puisse nous intégrer dans le développement des jeux vidéo et que on puisse faire des doublages en ch'ti dans les grands jeux vidéo, ne serait-ce que des simples modes. Parce que c'est un grand projet qu'on a avec Jean, hein, c'est de vous courir vos meilleurs tous jeux. les grands doublages et de rajouter du ch'ti. Vas-y, Jean, traduis en ch'ti, améliorez vos armes. On améliore une bignou, hein. Améliorez une bignou, Isaac. Elle t'écoute. Dans Rome, c'était trop les QTE. Ah ouais, mais Rome... On part bien de... Comment il s'appelle ce jeu non compris? C'est Rise of Rome, je crois, c'est ça? Rise. C'est pas Rise que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Rise, Son of Rome, non, je suppose. Couper point sur ce circuit, sous des points. D'accord. Bien trouvé, voilà. Alors oui, le problème c'est que lui, c'est un mauvais jeu vidéo tout court. En fait, c'est ça le problème. Donc, c'est pas. Je pense que c'est pas tellement le QTE qui te gâche le truc, mais c'est le jeu de son ensemble. Et t'as t'imputes ça au QTE, mais
Oui, c'est ce que je te disais, il y en a des bien faits, des moins bien faits, mais Rise Sons of Rome, c'était une vitrine technologique à l'époque. Il y a toujours ça hein, dans chaque nouvelle console. Et avant, c'était vraiment que des vitrines. Maintenant, ça devient des jeux un petit peu mieux. Genre, R, par c'est exemple, pour la Oxygène. PS5, il y a Returnal qui est sorti. À la fois vitrine et à la fois vrai jeu, plus ou moins intéressant. Mais à l'époque, c'était pas obligé que ce soit intéressant. Jackson. Donc, oui. R, c'est de l'oxygène. Ou c'est la vie? Alors attends, de mémoire, La vie, peut-être. AIR. c'est pas ton endurance. Je crois que c'est ça. On va demander à... C'est très frais dans l'esprit de Salek, hein, parce qu'elle l'a fait il y a pas longtemps. C'est elle. Ça doit être l'endurance. Non, bah non. Ah non, c'est pas la stase. Enfin, en gros, c'est ton mana, non, quoi. Tu non, vois c'est Moi, je sais pas. c'est l'autre, la stase. C'est Ah, l'autre. Claude Lamar. L'autre pignou, la stase. QTE, c'est mieux de nos jours. Ça a souffert d'une sorte d'abus. Finalement, c'est pas pire que Open World. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. C'est un peu le même débat. C'était bien beau l'Open World, mais il faut savoir le faire. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ride, c'est une démo graphique, c'est tout. Ouais, ouais. Qui essaie de se faire passer pour autre chose que ça. mais oui, oui. Rise, c'est une démo graphique avec des dialogues. Ouais, ouais. Et c'est tellement... En fait, ce qui est tellement désagréable dans Rise, c'est que t'as tellement conscience de jouer à un jeu vidéo. C'est horrible. T'as zéro immersion malgré tout. Appuyez sur X pour frapper. Ouais. Voilà. Aïe aïe aïe. Je sais plus soit ce que dit Browniak. Alors, Rig, c'est dégâts au corps à corps et temps dans les zones sans air. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Oui, parce qu'il y a une dimension. T'as des bottes aimantées, tout ça. Ah non, et puis tu voles aussi, je crois. T'as pas des... C'était dans le 2, je me rappelle plus. Petit propulseur. C'était Flux. Descends. Moi, j'adore ce son là. Le son de l'effort. Ouais, tellement bien. Oh, j'ai envie de faire le con. Vas-y, fais le con là. Ouais, mais la sauvegarde, elle est loin. Ah ouais, bah non, non. Préserve le live. Longine, ton ressenti, excuse-moi, j'accapare trop le truc. Alors, en même temps, c'est pas mal. Dans les boules. Les boulax. Peur de boule depuis 1800. Alors, vas-y, dis-moi, vas-y. Là. Parce que là, je te sens tendax du slibard. Je Non, sens je le suis- slip je au suis bord de la très- rupture. Très détendu. Chose que ce qui serait sûrement pas le cas en étant tout seul et dans le noir. Mais après, est-ce que ça te gâche pas un peu l'expérience? Clairement, de base, ben, le fait que tu parles pendant les cinématiques, oui. C'est un fait. Après, Je vais faire gaffe. ça peut me lancer, tu sais. Ça peut m'aider à me lancer, ok, à lutter contre cette inquiétude justement. De dire, ok, ah oui, Ouais, je parce le que fais. au bout d'un moment, je veux dire, si j'étais pas là, tu le ferais pas de toute façon. Donc, c'est mieux que rien. On peut se dire ça. Descends. Et je ferai gaffe de pas parler pendant les cinémas stock. No problème. Ah, mais je le répète, mais vraiment, la barre de vie intégrée à l'armure. Je suis trop con. Donc c'est Dead Space qui a me lancé la mode absolument insupportable du Free Hugs. Hein. Je sais pas si vous avez connu ça. Il y a toujours des clampins et connards Free Hugs avec leur panneau à 2 balles là, en train de quémander du câlin. Qui est demandé l'amour qu'ils ont jamais reçu de leurs parents.
C'était pas qui demandait le câlin à n'importe qui. Hein. S'il y avait le gros obèse qui sent la sueur qui arrivait, qui disait oh, attends, non, on retourne la pancarte et c'est marqué safe Fuck. space dessus. Fuck it. Suck it. Lick it. Ah, on avait un super pote avec Grognac, Benjamin D. Tu te rappelles Grognac et je me souviens que j'avais croisé Benjamin une fois avec un panneau Free Hugs et j'ai pleuré pour mon ami. Les commandes du tram sont activées. T'as pleuré, t'as perdu Une journée des points standard pour un agent de la RATP. Hein. J'ai pas compris ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Tram intra-vaisseau initialisé. Les rames sont opérationnelles. Tram en approche de Double Flight headshot. Station. Quarantaine Sacré doubleur levée. hein, aussi. Hein. Non, la C'est femme, la voix française Parfait, on est à bord, vers la Angelina passerelle. Jolie. Bien joué. Étrange. Lia. La quarantaine semble levée. Notre comité d'accueil a dû partir, et tant mieux pour nous. Isaac, revenez au Kélion et préparez le départ. On inspecte la passerelle et on vous retrouve là-bas. Si on est encore en Est-ce que vie, t'as entendu Isaac vous êtes parler? suicidaire, Hammond. C'est de la folie. On va tous mourir Ton manque de ici. confiance envers moi est bien enregistré, Daniels. Mais j'ai une mission à accomplir et c'est exactement ce que je vais faire, avec ou sans votre aide. Est-ce que c'est bien compris? Sortez-nous d'ici vivants. Isako, Kezako. Et par contre, le remake qui va bientôt sortir, en revanche, si j'ai pas trop regardé de trucs sur Calypso, oh, j'arrive pas celui-là. Vite. Je me dis Grognac. L'autre là. Calypso Protocol. Ouah, le remake de. Alors, ça, c'est un vrai remake. Hein. Dead Space. Hein. Parce que, purée, les effets, d'espèce de brume moite là, les reflets de lumière sur l'armure d'Isaac qui fait vraiment bronze, comme ça. Incroyable. C'est un très très bon remake. Refait entièrement, d'ailleurs. Et on prend la sauce. Je dirais que C'est la c'est lumière qui Alan se Wake reflète sur- qui m'a fait me rendre compte que des survival horror, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, pour Alan Wake, puissent être intéressants. Du moins les jeux d'angoisse et d'horreur puissent être intéressants. Et en fait, moi, je mets vraiment une différence entre les jeux d'horreur et les jeux de survival horror, en fait, tu vois. Ouais. Parce Moi, non, parce que que... j'aime pas ça. Ouais, c'est ça. Mais Alan Wake, c'est totalement un survival horror. Hein. Du coup, tu l'avais fini, Alan Wake? Ah ouais, je Ouais. mais tiens, N'hésite pas à reculer, moi. On va te montrer un peu, ouais. C'est parti d'une gastro-entérite, hein, bien sûr. Ils ont livré tacos avariés. Finito. Covid. Isaac, Covido, On est à la Covido, il passerelle. n'était pas vacciné, Covido. Ça, c'est un vaisseau de putain d'antivax. C'est ça la nouvelle secte là. C'est les antivax. Oh, il avait tout compris déjà. C'est la 5G, c'est la 5G. Alors ça a un nom, et je suis désolé, je ne m'en rappelle plus. C'est pas rétro-futuriste, mais vous savez quand... C'est assez emblématique. Par exemple,
dans la saga Alien que les ordinateurs de... Comment dire? La technologie humaine vous permet de faire des voyages, un voyage intersidéral. Et pourtant, vos ordinateurs, c'est encore des Minitel. Tu vois ce que je veux dire? Ben ça, c'est un style esthétique très particulier et je me rappelle plus le nom que ça porte. Rétro-futuro-punk... J'ai dit un steampunk à la base, mais C'est pas rétro-futuriste, mais je sais plus comment ça s'appelle. J'avais envie de dire rétro-futuriste steampunk pour te faire chier, pour se faire grincer les dents, mais j'ai pas su m'y On résoudre. explique le running gag parce que Jean, en fait, Jean, il a une représentation très claire, mais il arrive pas à se- J'aimerais bien que tu parles de ça, s'il te plaît. Pardon. Et en fait, pour lui, tout était steampunk. Et on en blague de temps en temps. Si par exemple, il me décrit, je sais pas, Fortnite, il va me dire, ah ouais. Non, t'abuses, t'abuses. Non, mais tu vois, Non, t'abuses, tu fermes ta gueule, c'est tout, t'abuses. J'abuse. Mais vous voyez ce que Mais je veux par dire. contre, j'aurais été capable de dire steampunk pour Dead Space, tu vois. Il y a un petit côté steampunk. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment par défaut de vocabulaire, en fait. Mais je vois pourquoi. Par stupidité. Alors, non, puis il y a le côté industriel, un peu tout ça. Moi, je sais pas pourquoi ça me rappelle les quais de Mass Effect 1. Il y a un truc qui fait bloup bloup. C'est sûrement du feu. Bah, c'était Fess qui twitch à cause de la terreur. Forme de vie hostile détectée. Dommage. Dommage. J'ai cru qu'elle allait s'arrêter à ça. Dommage. Ouais, plus la bébête. Ah bah si, putain, Ça faisait tout, quoi. La mise en scène de Dans le Samuel. hangar principal. Envoi d'une équipe c'est d'urgence. une tête volante. Ah bah c'était gentil. Quand tu fais les jambes, mets le laser horizontal. Non mais ça fait plus de dégâts vu que je tape 3 fois sur la même jambe. Tu t'en sors Je vois ce que tu veux dire. Il a fait brin. La chose. Ah ouais, non, mais c'était ouf quand même, hein, l'IA. T'as vu? Ah la vache. Putain, quel jeu quand même. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Et le vaisseau? Comment partir? C'était notre seul billet retour. Kendra. Non, Hammond! Là, ça change vraiment tout! Ah, j'ai coincé sur ma chaussure. Vous pouvez accéder aux commandes. Oh là là, ça c'est comme aller aux chiottes et avoir un gros morceau de pékin qui reste Système accroché. principaux potions bloqués aux employés de base. Sans l'autorisation du capitaine, aucun moyen d'y accéder. Bon, et où est-il? Pardon. Isaac, t'as un Voilà. truc à accrocher. Oups. Capitaine Benjamin Mathieu. Situation en soins. Statut Enfoiré. décédé. Quoi? Merde. Je n'ai pas accès à ces informations. Trouvons le capitaine et nous aurons ses rigs. Avec ses codes d'accès, je pourrais pirater cet ordinateur. Alors, c'était que je vous parle aussi des extensions de Dead Space. Alors, Allez à Dead Space l'infirmerie 1 dans la et part. trouvez ces codes le plus vite possible. C'était En quoi? revanche, Dead Space 2 aussi. Et ça fait partie de cette époque. Les extensions, c'était des extensions, quoi. Et c'était intéressant, ça voulait dire quelque chose. On avait notamment une extension où on contrôlait plutôt une force de sécurité. Enfin, un membre des forces de sécurité, etc. Donc, je sais plus comment ça s'appelait. Ah bon, ouais, Comment ça s'appelait? Ignition, c'est ça. Ça c'était. C'est vrai.
Mettait en scène Gabe Weller et sa femme Lexi Weller. Des personnages issus de Dead Space Extraction. C'est un prologue de Dead Space. Mais non, mais c'était peut-être une extension du 1. Donc le premier a une extension, c'est ça. Je sais plus, je me rappelle plus exactement. C'est assez flux. T'as entendu? Ouais, j'allais dire, t'as entendu? Et ça, c'est le fantôme des chiottes. Tu vois, t'entends le murmure à la Sauron et le vieux P. Bon. Ça. Ah, c'est l'angoisse, c'est l'ambiance. Excusez-moi, c'est l'angoisse. Je suis désolé, mais moi, il y a une des vidéos qui me fait le plus rire sur internet, c'est les mecs qui vont dans un Walmart au rayon high-tech et ils allument un méga ampli, ils branchent un micro, ils mettent la reverb et le gars il pète un coup dans le micro, ça fait oh. Tu l'as trop bien fait. Oh, purée. Putain. On dirait un corps de la civilisation des nains. Putain, ça venait de la Moria, ça. Aïe, aïe, aïe. Dans le coffre quand votre inventaire est plein. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel stock. J'ai jamais trouvé ça logique. De quoi? D'avoir un coffre de l'Ender. À savoir, tu peux stocker un truc dans ton coffre, genre ici, et le retrouver dans un autre coffre à Tatooine. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah c'est peut-être les tubes pneumatiques là. Ah c'est ça. Et Steampunk. Steampunk. Et déjà 1h07 gros. Hein? J'aimerais bien, on a déjà 1h07 de tournage. Ouais. J'aimerais bien que tu... Ouais, je sais pas, tu... Pète la face. parles de ton expérience, parce que là, on est en train quand même de te soigner, hein. Non. Je voudrais savoir si... On finit le Si live, voilà, je est-ce désinstalle les 3 jeux. Non, mais est-ce que là, t'es en train de te dire, ah ouais, quand même, passer outre l'angoisse du survival, c'est quand même avoir accès à les grands trucs, quoi. Ah, ça, c'était trop stylé, hein. Donc l'amélioration de l'armure. C'était pas juste un truc qui popait comme ça. Puisque je vous rappelle que Isaac est un ingénieur, mais je veux dire, c'est très commun dans cet univers, les ingénieurs, donc ils ont des portes, des trucs pour améliorer leur armure, etc. Donc, ah, c'était tellement la classe. Ah, pourquoi faut ramasser de l'argent? J'aime bien Laser le côté, haute précision. T'aimes bien quoi? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que t'aimes bien, Jean? Alors, Me lécher la nouille. je suis désolé, j'étais parti et j'ai pas prévu. J'espère qu'on va pas parler. Non, non, t'inquiète pas, on a vu qu'une personne était partie, donc on a juste fait des blagues. Pas drôle. Je vous ai entendu parler de la voix d'Isaac. Oui, ils parlent pas dans le 1 et ils l'ont fait parler dans le 2. Ouais, ouais. Ah, ce qui a été une horrible erreur, intéressant. Alors, moi, je suis... Comment dire? Si, dans le le 1, blabla mitigé, c'est correct. Hein, genre Master Chief, il 4 phrases dans le 1 et c'est très bien. Quoi. ou alors il parle que dans les cinématiques, Chief, par exemple. Ouais. Enfin, dans les premiers jeux. Dans la vraie seule et unique trilogie.
Voilà, c'est ça. Alors en fait, Isaac, moi je trouve que Isaac Muet, c'est vraiment bien dans le 1. Parce qu'en fait, ça place un petit peu le personnage plus en retrait dans le sens où il n'est qu'un ingénieur, voilà, un pauvre gars et tout. D'accord. Mais dans le 2, là où il est reconnu comme l'unique survivant de la catastrophe d'Ishimura, disons qu'il prend un peu la conf et je pense que si on l'avait laissé muet tout le temps, Isaac, il aurait paru trop inhumain et on l'aurait pris pour un super-héros. Et en fait, là où ça aurait été pris pour de la timidité dans le premier opus, assez logique, ça aurait été pris comme voilà, un surhumain, etc., bizarre et tout, qui ne s'exprime pas. Et peut-être pour un peu un débile, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve que vraiment, dans le 2, je sais pas si t'as fait le 2, Selec, mais moi, ça m'a pas gêné. Surtout que de mémoire, dans le 2, il y a tout un aspect où on va plus se concentrer sur la vie personnelle d'Isaac avec sa femme et tout. Donc, c'était un petit peu pour moi logique de l'entendre parler. Alors, on lui accole une personnalité dans le 1 avec les actions qu'il mène. Dans le 2, Isaac passe pour un gros débile qui panique à la moindre occasion. Alors, il y a le syndrome post-traumatique aussi, faut le prendre en compte. Alors que dans le 1, Isaac paraît plus posé, ouais. Je pense que c'était une bonne idée de lui donner une voix dans le 2, mais les dialogues et les voix françaises a pas suivi la personnalité en ambiance. Ok, d'accord. Ah oui, moi j'ai jamais fait les VO. Elle est à côté de son tas de viande, elle, mais ça va. Est-ce que je peux utiliser la télékinésie pour déplacer les objets au vaisseau? Ok. Qu'est-ce qu'elle dit, là, la meuf? Bah, D'accord. elle fait un petit malaise vocal. Du coup, intéressant, c'est là que moi j'ai fait pareil. C'est le jeu de mes 16 ans, donc les VO ça n'existait pas vraiment sur console et tout pour moi. Donc j'ai pas pu comparer, mais ouais. Bon, moi ça m'avait pas choqué à l'époque, mais ouais, je peux comprendre que ça t'ait gêné. Voilà, il a stasé la caisse de donuts. Il a stasé la caisse de comprimés anti-diarrhée, Jean. Ah, pas. Bon, tu sais quoi? Non, dis-moi. Faut Tu es trop silencieux, Jean. Faut arrêter les conneries. Manette. Oula. Et là, Jean va réapprendre tout le gameplay. T'as pas un truc pour les faire voler Si, la télékinésie, mais je sais pas comment l'activer. Le c'est pas croix directionnelle? C'est là qu'elle l'a probablement fait sur la manette. Alors, truc qu'il sait pas, Jill, c'est que démembrer les cadavres humains a un sens dans le gameplay. Les morph trucs, les nécromorphes ne peuvent pas posséder un corps sans membre. Oui, donc, mais c'est pareil, l'histoire, tu vois, elle est bien intégrée, tout ça, tu l'apprends petit à petit en écoutant les messages, les trucs. Moi, je trouvais ça super cool. Mais oui, ils ont des limitations. Ouais. Là où ça passe comme de simples conseils au début, en fait, c'est une justification d'un truc. Le gameplay est au service de l'histoire, mais réciproquement. La qualité des grands jeux. Vous êtes là? Ils nous ont trouvés. Kendra a disparu. À l'instant, elle était là et je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue. Il reste un espoir. Ramenez-moi les codes du capitaine et nous trouverons Nicole. L'équipage a dû... Ramenez-moi les codes du capitaine et une bière. Va falloir la faire sauter pour aller là-bas. Cherchez de la thermite dans la pharmacie. Et quelque chose comme un défibrillateur. Ça devrait être plus loin. Merde, je capte rien avec ces interférences. Non, c'est parce que je parle pas. Le gars, il a fait... Ramenez-moi un défibrillateur, une grenade, une peau de banane et une pomme de terre. On va se débrouiller, Isaac. J'ai un plan.
C'est MacGyver. C'est Black Giver. Oh putain, les cons. Oh les cons là. Black Diver. Là. D'accord. Ah oui, attends. Essaie de l'approcher. Tranquille. Sans le tuer. Vas-y. Ah, tu peux plus changer. Oui, c'est bien ça. Dès que je Ça changeais va, sur lui, monsieur dès que je changeais sur lui, il veut pas. Bah, visiblement, il a eu un petit accident aux toilettes. Ouais, il va pas bien. Ouais. Lâchez-le changer. Mais non, mais le. Oh merde, la tête. Comment pas Stase. Hashtag. Alors c'est un jeu malheureusement. Le format de la croisière, on s'impose de faire durer ça qu'1h30. Mais c'est vraiment un jeu qui se fait en entier, Ah quoi. oui, c'est en Vous entier, pouvez pas avec la capter cinématique, c'est l'intensité de ce titre sans le faire en entier, malheureusement. Alors. Ok. Mais il souffre d'inconnaissance. Il est aimable, souriant, il ne refuse pas la discussion. Blablabla. Là, c'est intéressant d'avoir un log écrit, puisque c'est trouvé Ouais, c'est un log dans médical. Ouais, bah là. C'est un rapport médical, ça a du sens. Un rapport. Bon, Ginet, est-ce que ça te donne envie de faire le jeu une fois le live terminé, je veux dire? Pas encore. Ah, il arrive pas à te séduire le jeu? Non, pas vraiment. C'est vrai? Mais vas-y! Attends, là, faut que tu t'exprimes plus, gros, vas-y. On est en live, vas-y, dis ce que tu penses. Je monopolise tout là. Pour combler un peu, mais. Ah, mais cul. Gros! Oh, c'est toi, moi, ici, là. Ah, il est en morceaux, le monsieur. Alors, je dirais que je regarderais plus quelqu'un le faire. Je sais pas, en fait, c'est dans la chimie. Ok, je craque total. L'histoire m'intéresse beaucoup, mais j'aurais plus envie d'avoir soit un résumé, soit tu vois, ça me donne pas envie de le faire en fait. Ça me donne envie de connaître l'histoire, mais pas de le faire. Alors je sais que pour toi, c'est pas la même chose, mais je saurais pas trop te dire, genre la lenteur, je dirais. Ok. Ouais, bah ça c'est typique du genre. Hein. Comprendre, Jean, j'ai jamais pu jouer à Bioshock car j'avais trop peur. J'ai appris à la passion au walkthrough. Ouais. Ah, c'est. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai qu'en plus Bioshock il est un peu survival horror, mais c'est dommage que je sais pas pourquoi. Honnêtement, c'est une vraie question que je me pose. Pourquoi les survival horror sont une niche à un jeu aussi excellent? Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à mettre les doigts dessus. Est-ce que c'est parce que c'est pas juste la tension qui fait tout, quoi? Et j'ai l'impression que le survival horror, c'est quand même un jeu qui exprime de la détresse, et peut-être que la détresse pousse à raconter des histoires vraiment intéressantes, dans des situations complexes, où on voit vraiment la détresse des protagonistes, etc.
C'est peut-être pour ça que c'est un genre qui est aussi riche. Regardez, hein, tapez sur Survival Horror, regardez tous les jeux qui sortent. C'est Alan Wake, c'est du Dead Space, c'est un peu du Bioshock, etc. C'est du Resident Evil, c'est du Silent Hill, etc. C'est des jeux qui ont donné leur lettre de noblesse aux jeux vidéo. Ce qui me fait mal, c'est que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont très sensibles, dans le mauvais sens du terme, à ces jeux-là. Et c'est triste parce que, purée, vous loupez vraiment des chefs-d'œuvre. Ouais, mais tu vois, Alan Wake, je l'ai commencé, j'avais full envie de le continuer, tu vois. Ok. Pourtant, moi je trouve lui plus lent que Dead Space. Bah ouais, je sais bien, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est pour ça que je le prends comme exemple. Couper la nouille. Que ce soit dans les films ou les jeux vidéo, l'horreur donne lieu à des mises en scène marquantes. Oui, mais je suis d'accord, mais par exemple, les jeux d'horreur pure, ils vont placer, je sais pas, vous prenez par exemple Pity qui est considéré comme le meilleur jeu d'horreur de tous les temps. Enfin, c'est même pas un jeu, c'est une démo en fait. La démo du jeu Pity est considérée comme un des meilleurs jeux d'horreur de tous les temps. Et c'est un jeu d'horreur pur, il est fait que pour ça, etc. Alors c'est des mises en scène, mais c'est scénique, quoi. Ça raconte pas non plus une histoire complexe, c'est pas de l'aventure, on va dire. Ça se passe d'ailleurs juste dans un petit couloir, tout simplement. Donc vous voyez à quel point c'est minimaliste. Mais les survival horror, je sais pas, je pense que c'est autre chose que des scènes marquantes saisissantes. Je pense qu'en fait, les survival horror, c'est des jeux d'horreur qui peuvent se permettre une plus grande plage de scénarios, raconter de vraies histoires, et en fait la détresse qui est presque obligatoire dans le sous-genre de l'horreur, qui est le survival horror, ben c'est pas dans Toy Story que vous allez raconter la méga détresse d'un addict à l'héroïne qui voit tous ses amis mourir autour de lui et qui se retrouve seul, isolé socialement et ruiné et ravagé physiquement par sa propre consommation de drogue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que les situations dures, je pense, prêtes à raconter des histoires complexes et surtout qui sortent un petit peu des sentiers battus en termes de soit de sujet, soit de narration, etc. Puisque c'est un genre un peu plus de niche. Ah là là, ces passages-là, ils font halluciner. Ah oui, donc t'as le chrono sur ton épaule, je me rappelais plus de ça. Ce qui est pas logique. Shimura gère la gravité indépendamment en plusieurs points. Vos modes de gravité s'activeront dans toutes les zones sans gravité. Parce que tu veux dire, oui, parce qu'il affiche en fonction de comment il joueur en fait. Non, oui, mais c'est peut-être logique dans le sens où il doit le voir dans son casque, mais s'il est suivi par quelqu'un, un autre ingénieur, il peut voir combien il lui reste de... Je sais pas. Le jeu plus roi. Bon, vous avez vu que dans le dictionnaire vient d'être... Alors il y a des mots un peu bizarres qui ont été ajoutés dans la langue française officiellement. Et je comprends pas que le plus soit n'y soit pas parce que... Mais est-ce qu'il y est déjà? Peut-être. Tu crois? Non, je pense pas. Il me semble que c'est un très vieux mot. Il n'est plus dans la langue courante, mais... Plus soyez, c'est un néologisme. Inventé au XXIe siècle. Dérivé de plus avec le... Vous voyez, ce terme vient de l'habitude sur les forums en réseau d'écrire plus un. Non, voilà, c'est ça. Mais du coup, les nouveaux mots de la... 2022. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Je m'en rappelle plus. Ah oui, ils ont rajouté tout ce qui est transidentité, dysphorie. J'avais vu d'autres trucs. Covidisé, déconfinement, éco-anxiété. Et là, ah oui, ils ont rajouté la gênance. Et pas tous, mais certains ont rajouté l'IEL. Dans le sens où
Bah, étant donné que c'est c'est des mots de société en fait, partagés par beaucoup de monde. Bah, c'est dans le dictionnaire. Mais voilà, on va rajouter tout ça. Mais où est plus soi? Je sais pas d'ailleurs, c'est peut-être que sur internet. Peut-être que t'as raison, il est dans. Peut-être dans. Aldico! C'est parce qu'il était pas chargé. Je suis un teub. Bon, chers amis, ça fait 1h25 qu'on tourne. Je pense pas que vous aurez de. Vous avez vu les phases sans atmosphère, etc. Le gameplay basique. Il y a une touche pour décoller du sol vers une autre plateforme normalement. Ah. Vas-y. Si tu veux. S'il te plaît. Veuillez m'excuser. Donc voilà, bah écoutez, Dead Space, moi j'ai tout raconté, j'ai raconté tout ce que je pouvais dessus. Ah oui, je me rappelle de ça, ouais, tu te lances verticalement. Je suis pas censé pouvoir courir, moi. Non, pas en botte magnétique. Oh, pas. D'ailleurs, il a pas la même position. Ça te fait perdre tous tes repères, c'est horrible. Dans les zones, c'est horrible. Faut viser l'endroit sur lequel il reste. Ah oui, ok, d'accord. Tu la recharges d'abord. Non? Ah non. Tiens, vas-y, tu peux rentrer par la trappe là. Non, non, à tes pieds. Sortie zone sans gravité. La tunasse. Bon, bah, chers amis, merci d'avoir suivi ce live. Bien, vous avez trouvé. Utilisez ça avec la thermite pour détruire la barricade. Super, merci la gamer. Bah écoutez, on va peut-être, on va voir selon les disponibilités, mais peut-être vous trouver un autre survival Valorant avant la fin du mois d'octobre. Alors on l'avait fait sur l'ancienne chaîne et j'avoue que j'aimerais bien le refaire. Qu'est-ce que tu penses de Condain, Jim? Alors oui, mais ce coup-ci c'est toi qui distribue. Ah mais ça va peut-être poser problème. Par contre, c'est donnant-donnant. Hein. Si tu me fais une performance de caster comme aujourd'hui, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ouais, moi je trouve que ça va. C'est juste quand tu m'as demandé mon avis, là ça allait moins, c'est tout. En tout cas, on va y réfléchir. Ouais, recharge mon gros. J'aimerais bien vous présenter un jeu FEAR, F-E-A-R, mais comment dire? FEAR, c'est un jeu qui est dur à présenter dans le sens où il est intéressant sporadiquement pour parler d'horreur en fait. Et j'ai peur qu'en 1h30 vous voyez très peu d'horreur et que ce soit juste un jeu d'action qui vous semble basique, mais il faut l'apprécier dans son ensemble. Donc voilà. Et je vais réfléchir à tout ça, je vais en parler avec Jim. Et puis voilà, tout ça. Bon Jim, tu dis au revoir. On va rentrer à la maison. Tu lâches la manette. Tu laisses les autres enfants jouer. Fini mon Mmh. Par où c'est qu'on passe? Par là. Bonjour monsieur. Alors ouais, je suis désolé, je suis pas très loquace. Pardon. En plus d'être fatigué. Je suis pas très loquace parce que je focus sur ce que j'ai à faire.
c'est une des premières fois où vraiment je suis pas à l'aise dans un type de gameplay qu'on stream. Et que du coup je focus beaucoup plus sur le jeu que d'habitude. D'habitude je suis plus capable de mettre le jeu de côté pour me focus sur Prochaine fois on va faire un jeu de stratégie. Un minimum de castage. Oula. Allez. Sortie zone sans gravité. Bon, ouais, je pense que j'ai réussi à faire une phrase correcte. Enfin, non, je veux pas une tonne de sens. Avec Alma de sous. Alors attends, je commente un dernier commentaire et puis on dit au revoir à tout le monde. Ouais, Fear et de l'action, puis toutes les heures il y a une micro-scène d'horreur ultra flippante avec Alma de souvenirs. Oui, tout à fait. Cependant, la seule chose qui me pousserait à vous faire un film de Fear, en fait, comment dire, le jeu il est historiquement, je veux dire, dans l'histoire du jeu vidéo, c'est quand même une dinguerie, dans le sens où, même encore aujourd'hui, il y a des leçons à donner aux développeurs de jeux vidéo en général sur l'intelligence artificielle des ennemis avec Fear, parce qu'elle est tout simplement incroyable. Même moi, j'ai été surpris en y jouant récemment. Mais le jeu est relativement pauvre en termes de variété, notamment d'environnement. Voilà, c'est les balbutiements de la série. Et en fait, Fear, c'est un jeu qui a 2 grandes extensions, d'au moins 5 ou 6 heures qui vont vous placer dans des points de vue différents ou compléter l'histoire. Déjà mise en scène dans le jeu de base, le 1. Et je voudrais en fait peut-être vous présenter la première extension de Fear qui s'appelle Fear Extraction Point, qui est en fait tout simplement la suite directe de la toute fin du 1. No spoil, à la fin du 1, vous évacuez dans un hélico, l'hélico se crache. Et ça se termine comme ça le jeu. Et en fait, Extraction Point, c'est la vraie fin du jeu. C'est-à-dire que vous vous réveillez dans les décombres de l'hélico avec vos 2 camarades et vous allez tenter de fuir la ville qui vient de subir une explosion quasiment nucléaire. Et vous allez fuir donc dans la ville et tenter de vous retrouver, de vous rassembler plus tard. Et voilà. Et en fait, le jeu, là où dans Fear 1, c'était tout le temps les mêmes délires chiants de je me balade dans des hangars, je tue des soldats contrôlés, de temps en temps il y a Alma qui arrive, je flippe un coup, etc. Là, vous allez vous balader au début dans un environnement quasi comme dans Condain, environnement immeuble HLM abandonné de clodo, etc. Vous allez vous balader dans des égouts, vous allez vous balader dans des églises, vous allez vous balader dans des hôpitaux, vous allez vous balader dans le réseau du tram, enfin du métro plutôt. Donc en fait, c'est tout ce que vous voulez dans Fear, et ces différents environnements très variés. Ben en fait, c'est là-dedans qu'on est surpris par l'horreur, la mise en scène et tout. Et en fait, le jeu, il y a énormément de choses. On peut maintenant défoncer les portes, etc. Il y a des ennemis améliorés, il y a des petites mécaniques de gameplay qui sont différentes et tout. Et c'est vraiment le Fear 1 2.0. Et ça conclut véritablement l'histoire de base. Donc peut-être que je vous présenterai ça, parce que vous présenter Fear Vanilla, c'est chiant. Mais Fear Extraction Point, beaucoup moins. Mais j'aimerais... Oh là monsieur, Covid là, Covid. Vous avez pas mis de masque. Oublie ton masque. Voilà. Mais allez, bon. Mets ton masque. Mais peut-être qu'on vous présentera quand même plutôt Condain, parce que c'est un jeu incroyable. Jean l'a déjà fait, donc il sera peut-être plus à l'aise, il parlera plus. On l'avait présenté sur notre ancienne chaîne. Voilà, et il y a plein de choses à dire. C'est un jeu qui est tellement incroyable. C'est comme Fear, quoi. Donc c'est comme Dead Space,
C'est tout simplement le meilleur thriller polar qui existe à l'heure actuelle sur le marché. Et c'est absolument génial. Il y a des éléments qui vous rappelleront un peu BioShock dans le gameplay, donc voilà, on fera ça. Condain, Criminal Origin. Jean, Ah bah, merci parfait. hein, d'avoir Parfait. fait le cobaye. Je suis désolé que ça t'ait pas plu autant qu'escompté, mais bon, je pense que c'est quand même une bonne expérience. T'as joué à un chef-d'œuvre. Je te dirais, ouais, le côté trop lent, en fait, il y a un truc qui est fait que le stream m'empêche de profiter du truc et je pense qu'il m'a empêché d'accrocher pour de vrai. C'est les premiers logs, ben j'y ai pas du tout prêté attention, tu vois. Et c'est ça qui, la plupart du temps, quand un jeu est bien fait, t'hameçonne en fait. Un bon jeu, dans les 30 premières minutes, il t'accroche, tu vois. Ou au moins Je dans vois la ce que tu première veux dire, heure. Et je pense que, ayant passé ces logs-là, je pense que c'est ça qui m'a pas fait accrocher du tout C'est dans l'histoire. limite, t'aurais peut-être, mais c'est bon. Hein. Si t'avais fait genre en solo les 30 premières minutes du jeu pour tester genre, si le jeu tourne, tu vois, Mhm. et qu'après t'avais recommencé une nouvelle partie pour le live, Je t'aurais pense que déjà. ouais, j'aurais eu Ouais, déjà j'aurais eu un avis plus constructif, ça c'est sûr. Et, mm. euh, et en plus de ça, ouais, j'aurais eu besoin de moins faire attention à ce qui se passe et j'aurais sûrement été plus accroché, ouais. Ah, on y arrivera sur Condain parce que t'as déjà fait les 2 premières Ouais. heures du jeu, donc ça ira. Mais ouais, ouais, on va faire ça. On va arrêter de bailler surtout. Bah c'est l'heure, hein. C'était Dead Space, les amis, la 7e émission de la croisière sur le merdier. T'as compris pourquoi je dis c'est l'heure? Euh, Merci infiniment, Selec, d'avoir été là. C'est trop gentil. Merci Grognac aussi. Merci, Grognac. Vous êtes nos seuls viewers. On ne sait pas pourquoi on fait Régulier. ces streams. Personne ne nous regarde. La chaîne ne décollera jamais, mais on s'en fout. On On s'en veut fout, on est là juste pour se faire faire des plaisir. trucs avec des copains. Et puis voilà. En vrai, c'est très chouette. Merci, merci. Merci beaucoup. C'est trop. Mais comme vous le montre le jeu, it's time, c'est l'heure d'y aller. Oui, j'ai beaucoup aimé vos retours sur Scorn. Oh, merci, Ah Selec, cool, c'est merci. adorable. J'ai pas encore regardé le replay. D'ailleurs, j'allais dire justement que pour Dead Space, je vais peut-être regarder le replay et faire pause au moment de l'or. Ouais, Il y a ouais, peut-être moyen carrément. que ça m'accroche un peu Mais par plus. contre, on se rend compte qu'on est peut-être meilleur en impro comme Scorn et comme Dead Space. Donc on va peut-être arrêter de Peut-être, ouais. préparer les émissions Bah, on les et prépare juste. pas tant que ça non plus, Mais là, en mais. fait, en plus, je sais pas pourquoi on s'emmerde à En les fait, préparer parce qu'on sait déjà tout en fait. C'est non juste mais qu'on. j'ai même pas pourquoi en fait je me fais chier, j'ai juste à re-regarder l'émission et t'écouter parler et ça va sûrement me donner envie, envie de finir le jeu. C'est gentil. Bah écoute, moi j'achèterai le remastered si tu veux. On Ouais, se le bah fera. au pire on se fera un épisode 2.0 de Dead Space et à ce moment-là c'est toi qui stream et, le remaster. Ça marche. Chaud marche. Ça marche c'est le gros. Sur Merci à ce, tous. merci beaucoup à vous d'être Ça me fait passé. trop rire. Je vois trop, on est sur la scène là, tu vois. Merci à tous, cher public. Donc, Céleste, trop mignonne. Elle est au milieu de la salle, toute seule. Toutes les autres places vides, elle est en mode coucou. En vrai, tu es En pas si vrai, loin, tu es pas si Jean. loin. Jean, recommence le jeu. Ouais, bah oui. Ouais. Ouais, mais j'en ai tellement comme ça. Il faut que j'avance. Ah oui, ah Doucement, mais oui. sûrement, je m'y suis remis Ouais, ouais. depuis mon passage à Mou. Ah ouais, ouais. On y retourne, ça va. Tout va bien. Je marche. Des Merci à bisous, les tous. amis. À bientôt. Bonne soirée. Merci d'être venu. À bientôt. Bisous. Au Je revoir. suis ultra fan, signer mon t-shirt. Promis, on va le faire. On va dessiner une grosse bite dessus et un petit cœur. Voilà. Alors, Ça résume le merdier. je te laisserai imaginer qui fera quoi. J'en sais rien. On verra bien. On improvisera ou on laissera le mystère. Ah, moi, Bonne soirée, bisous. je sais déjà. Allez, on met petite musique. Des bisous. Bye bye.
which the folks all stand around and stare. And if you ever want to take a look, you'll find an old caretaker there. When you step inside, he tells a tale of ghosts that whine and wail, around and round about the place at night, and this is how he tells his tale. Or hear that bogey wail, up and down the scale, creeping in and out of every room. Bogey wail, what an awful wail, guaranteed to fill your soul with gloom. Kind of freezes you, then it kind of teases you, that mysterious road makes you panicky when you hear that minor moan. Bogey fears make you strain your ears when you're on your own alone at night. Here it comes, nearer yet it comes, filling every marrow bone with fright, a sort of sneaking round